Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à la commune d'Éouaille, à Remouchon exactement, pour la présentation de la maison du cyclisme où on va voir des champions d'exception. Eddy Merckx était présent, Bernard Hinault, Thor Hushovd, Dirk De Wolf, pas mal de personnalités du monde du cyclisme, donc vraiment beau gratin. J'ai envie de dire comme Cathy Firket et comme Pierrick Jolet, waouh, un tel parterre de champions, c'est absolument exceptionnel. Il y a un côté vertigineux, avoir des champions venus bien sûr de Belgique, venus de France, venus du Luxembourg et du Portugal, hein, venus de Norvège, venus du Japon, Bebusan, c'est absolument phénoménal. Est ici et je vais vous faire une visite particulière des lieux avec pas mal d'anecdotes. Suivez-moi. Eddy, tu as remporté Liège à 5 reprises. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous partager? Quelle était plutôt ta plus belle victoire? Bon, la plus belle victoire, je pense que c'est la première en 69. Et il bat tous ses records en déclenchant la bagarre à 100 km de l'arrivée dans la Côte d'Or. Il fait immédiatement le vide et ne conserve avec lui que son seul équipier, Victor Van Schip. Parce qu'avec 9 minutes d'avance avec Van Schip, et puis sur le troisième, on avait 7 minutes, je ne me rappelle plus. Merckx humilie ses adversaires. Il faudra attendre la bagatelle de 8 minutes et 5 secondes pour voir surgir les premiers hommes du peloton avec Oban, Gimondi et Van Springis. Et puis l'anecdote, c'est peut-être celle en 75, lorsque à 400 mètres de la ligne d'arrivée, t'es parti encore seul. Et sur le boulevard La Sauvenière, dans le dernier virage, je pense que j'ai pris un virage sous les enjoliveurs. Ah ouais, à ce point-là. Et là, je ne suis pas retourné parce qu'il y avait d'autres fautes dans la roue et que je l'ai passé à 100 mètres de la ligne d'arrivée. C'est peut-être la plus difficile. Pour toi, c'était une classique très importante. Ça l'a été aussi au travers d'Axel. Pour lui et pour toi, comment est-ce que tu as vécu déjà les Lièges d'Axel? Ah ben, t'es content qu'il était devant et qu'il faisait la course pour la gang. Malheureusement, il n'a jamais pu gagner, mais il a quand même fait des beaux Lièges pour Liège. Moi, je m'en rappelle personnellement de ta 5e place. Ouais, c'était peut-être l'édition dans laquelle j'avais vraiment les gens pour gagner. J'ai réussi à sortir dans Saint-Nicolas et je rentre sur les premiers dans le sprint, quoi. Et regardez, c'est inouï. C'est qui est là? Oui, il est là, on voyait la roue là dans le fond. Mais bon, c'était un excellent souvenir parce que bon, je fais 5e, le petit il gagne. Donc, quelle est peut-être pour vous deux la plus belle pièce aujourd'hui ou celle qui vous tient à cœur, celle que vous avez croisée dans la maison du cyclisme? Je dirais, en tant que pour moi, le vélo de Joseph Brouillère. Pour moi, c'est en fait le maillot de Bernard Hinault. Parce que je trouvais ça un maillot vraiment emblématique et le maillot jaune de Renault, c'était quelque chose de spécial et Bernard est aussi un grand champion, donc ouais. C'est vrai, c'est une course extrêmement difficile, hein, un parcours qui est terrible. Enfin, il faut être au top pour gagner Liège, hein, tu le sais bien. Ouais. Quand tu l'as gagné. Il faut être au millimètre. Il faut être au millimètre. Moi, j'ai longtemps rêvé que je gagnerais cette course un jour. Je suis venu avec cette ambition souvent. J'ai terminé 2 fois seconde derrière Bartoli. Je lui en veux beaucoup parce qu'il en avait une, ça suffisait. Il aurait pu me laisser l'autre. Mais c'est pas comme ça le vélo. Moi, mon regret, c'est surtout 95. En 1995, j'étais favori, peut-être le plus costaud. Si j'avais couru intelligemment, j'aurais été au bout et je pense que j'aurais pu gagner en gardant des forces et surtout en les utilisant au bon moment. Moi, je suis parti à 100 km de l'arrivée. Ouais, je m'en rappelle dans la haute levée, c'est ça? Un peu avant même, avant Stockeux même. Ah ouais. Et je me sentais tellement fort que je dis, voilà,
j'irai jusqu'au bout. Et au final, 30 bornes après, j'ai vu revenir Armstrong, Bugno, Gianetti, Bartoli. Voilà, je savais que ça serait compliqué. Parce que j'ai plié les ailes, voilà, je me suis cramé tout seul. On est quand même ici à côté d'un vélo très très spécial. Tu as peut-être une chouette anecdote à propos de ce vélo ou de cette époque-là? On voit que c'est un vélo d'une autre époque quand même. Bon, merci de le rappeler, mais c'est en carbone quand même, c'était les premiers vélos carbone. Non, mais l'anecdote en fait, merci Jaja sur le cadre, tout simplement parce que c'était mon dernier tour, c'était la dernière étape du tour, j'étais maillot à poids pour la deuxième fois. Et donc j'ai roulé la dernière étape des Champs-Élysées avec ça, sur mon dernier tour, quoi, mes derniers tours de route sur le tour. Moi j'y tiens beaucoup, j'ai gardé le truc à peu près intact, avec les mêmes roues, avec le dossard encore épinglé. Too many noises, clash of choices, future came and left like ours. Ici, en fait, c'est des pièces très anciennes. On voit le Grand Bi, qui est l'ancêtre du vélo actuel. Des maillots de 1969, par exemple, maillot de champion du monde. Il y a des médailles, des trophées. On est vraiment dans la période ancestrale, on va dire, du musée. Quand on voit encore les changements de vitesse ici au guidon, par exemple. Les freins avec les câbles apparents, des vélos en acier à l'époque, il n'y avait pas encore de carbone. Ici on a une simulation de cabine, donc c'est un peu ce que je vis moi quand je suis sur Eurosport. Donc on est assis, comme vous le voyez ici. Ça te parle, ça, Phil? Exactement, ça me parle. On a nos écrans, on a notre casque et puis on fait les commentaires comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vraiment vivre? C'est écouter, on clique sur démarrer et on revit le final de cette flèche wallonne, de la montée du mur de Huy à l'époque. Donc on va vraiment vivre les commentaires comme si on était en cabine télé. Voilà, ici on a plutôt des maillots, donc on a déjà face à nous une pièce unique, un maillot de Bernard Hinault de 1980, c'est encore un maillot en laine, donc quand on sait que Bernard a gagné Liège-Bastogne-Liège en 80 sous la neige, on peut imaginer le poids de son maillot qui devait certainement faire quelques kilos. Il y avait son fameux bonnet rouge qui portait souvent quand il faisait mauvais. Des panneaux qu'on peut faire glisser au fur et à mesure qui représentent les différentes classiques, les monuments. Et derrière, il y a des maillots. Certainement Chris Froome ici, un maillot jaune. Bernard Thévenet, fameux maillot de Roger de Vlaming, fameux maillot que porte également Marco Pantani. Ouais, celui-là, c'est mon trophée de Liège-Bastogne-Liège. Donc je l'ai mis à disposition. C'est une fierté de l'avoir ici à disposition des gens. C'était un grand trophée, une victoire importante à mes yeux, une victoire très prestigieuse. Ici, on est vraiment dans un virage, on va dire, tournant de cette maison de cyclisme et qui est vraiment dédié à moi. Et j'ai pas mal contribué en donnant des vélos, des maillots, des trophées. Donc il y a mon vélo de Liège-Bastogne-Liège qui est là. Et, il n'a jamais été lavé, jamais. À l'époque, c'était Dirk de Wolf, mon directeur sportif, ancien vainqueur également de Liège-Bastogne-Liège 1992, qui m'a donné un bidon au sommet de la Roche au Faucon avec du coca parce qu'il faisait très chaud ce jour-là et moi j'aimais boire du coca dans le final des courses quand il faisait très chaud, ça me donnait un punch, j'avais à dire qu'il est là. Et à l'époque, il m'avait donné le bidon. Et le bidon, après, sur les pavés de Anse, ça éclaboussait. Donc, ça explique ces taches sur le vélo. Dire que tu te souviens de cette anecdote avec le coca? Ouais. Je donne le dernier bidon de Roger Faucon, le dernier 19 km, je pense. C'est beaucoup de souvenirs. Hein. Mais Liège, ça c'est toch un spécial souvenir. Flèche wallonne aussi, mais Liège, dans le puits. Je gagne beaucoup de coups dans le puits de mauvais temps. De bon temps pour moi, de temps de Flèche wallonne de deux jours passés. Ouais, je suis dans les 5 premiers. Ouais. il est bon. Pour finir, on a des vélos très historiques. On a un très vieux vélo de 1910 ici. Vous voyez, aucun confort. C'était très raide. Les bidons, Phil, on est loin de... Ouais, c'est ça. Les bidons étaient à l'avant. C'était totalement différent. Les câbles étaient ici pas intégrés du tout dans les cadres. Tout était apparent. Voilà, c'était une autre époque. Très vieux vélo ici, de nouveau cadre en acier de Luis Ocaña. Donc également un vélo qui a fait l'histoire de notre sport. C'est vraiment une visite super intéressante. Moi, j'ai même appris, j'ai découvert pas mal d'objets historiques. Donc, je vous invite évidemment à également venir faire la visite de la maison de cyclisme ici à Remouchamps, à 2 pas de la côte de la Redoute. Et c'est une fierté d'avoir ça en province de Liège et de la commune des Ouailles. Donc, voilà, c'est vrai qu'avant, on devait toujours aller
en Flandre, au musée du Tour des Flandres, etc., pour voir ce genre de musée. Donc c'est une fierté d'avoir également ça chez nous.